Cette émission est une présentation des magasins Ecotone. Fish on. Salut tout le monde, bienvenue au Shore Lunch. J'ai vraiment un sourire d'en face. Je suis super excitée aujourd'hui parce que je suis à Percé, en Gaspésie. Et puis l'émission va être complètement différente de ce qu'on vous offre d'habitude parce qu'on vous offre un Shore Lunch de homard. Donc la pêche qu'on s'en va faire, c'est de la pêche au homard. Au lieu de lancer la ligne à l'eau, on va descendre des cages, croiser nos doigts, remonter les cages puis espérer qu'il y ait du homard dedans. Ça va être le fun, puis ça va être bon dans la bouche. Allô? Est-ce que c'est mon pêcheur de homard? Bonjour! Oui! Allô? Enchanté! Ça fait plaisir. Moi, c'est Alain. Alain? Alain? Alain! Enchanté! Je sais ton nom, mais je me rappelle plus. Evelyne. Evelyne, bon. Ouais. Je suis tellement excitée, là. Ah oui? Et puis mon mets préféré à vie, là, c'est le homard. Bon, fait que je capote. Tu vas être comblé. On va aller aux côtés du rocher, on va aller partout, aux côtés des deux roches qu'il y a là-bas. On va se promener, puis on va... Faut que tu travailles, par exemple. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est quoi la technique? Est-ce que c'est compliqué? C'est physique? Mon gars va vous montrer comment élastiquer. Élastiqué? Parce qu'il faut tout élastiquer le mort, pas qu'il se pince un à l'autre puis qu'il se brise. Il faut mettre des élastiques, puis il y a des mesures à respecter. Le plus petit, on le met à l'eau. Puis s'il y a des femelles qui ont des œufs, il faut remettre ça à l'eau. OK. Pour la ressource. OK. Très important. Puis est-ce que... comment on appelle ça d'ailleurs? À la pêche, on dit ça mord. À le homard, on dit quoi? Ça pogne? Ça cage. Ça cage? C'est vrai? Oui. Ça cage parce qu'il y en a des cages. Ça ressemble... Moi, j'ai aucune idée. Là. On va quoi? Je repars avec 1, 2 homards, 900 homards. J'ai pas d'idée. Aujourd'hui, d'après moi, ça va peut-être approcher le 700-800 homards. Hein? Ouais, t'as bien 1000 livres là-dedans. C'est pas encore, on n'a pas fini. Là, mais... Ça va être capoté. Il va y avoir des prises accidentelles, il va y avoir beaucoup d'homards qu'on va remettre à l'eau parce que c'est la période, il y a beaucoup de femelles avec des œufs. Fait qu'on en remet ça à l'eau. Fait que là, c'est ça. Fait que, OK. tu vas tout vivre ça. Go! Go! J'anime plus l'émission, là. Je suis 100% touriste en ce moment. Jamais de ma vie, je vais être aussi près du rocher percé que ça. Je suis avec des gars qui tirent des cages de homard, qui sont forts, qui sont dans le jus, ça bouge, ça rock ici. Je capote, là. Je sais même plus où regarder. J'apprends tout. C'est super impressionnant. Les cages qu'on vient de sortir, vous venez pas des mettre, là. Fait que c'est quoi? On laisse les cages là? Comment on laisse tous les cages à l'eau à partir de l'ouverture de la pêche à la fermeture. À tous les jours, on les repasse. Tous les jours, on va les lever, on met de la peau fraîche dedans, on sort le mort, on sort les prises accidentelles. Fait que là, aujourd'hui, dans le fond, on vient de partir, puis là, on fait juste ramasser les cages que vous avez mis hier, c'est ça? C'est ça. Qu'on a boité hier, on appelle ça boité, comme on a mis de la porte, dedans fraîche. Fait que là, on les lève. Pour voir s'il y a quelque chose dedans. Puis on ramasse ce qu'il y a dedans, on les nettoie, on enlève les prises accidentelles. Très important de les mesurer pour être sûr qu'ils ont la bonne mesure. Parce que c'est tout, on fait tout ça pour la ressource, hein, c'est pour l'avenir, c'est pour que... Fait que tu remets à l'eau les petits homards, les trop petits, les femelles qui ont des œufs. Les femelles qui ont des œufs aussi. Puis les gros homards de 145 mm et plus, c'est des gros géniteurs, les autres, on les met tout à l'eau. Ah oui, OK. Ça, on fait ça en Gaspésie, c'est nous autres qui fait ça, qui a décidé ça. Ça se fait pas partout. Ça se fait pas partout, mais ça se fait en Gaspésie. Evelyne, il faut que tu viennes travailler, là. Là, tu tiens ta main principale, puis tu rentres l'élastique. Je rentre dedans? Tu pèses pas tout de suite. Tu rentres, là, tu l'ouvres. L'ouvre grande.
Ça prend 2 mains. Faut que tu prennes ton mort toi-même. Non! Un truc, prends ton mort, tu le pognes comme ça, les deux pattes ensemble. Croisé, jamais qu'il va te faire mal. Tasse-toi! Bon. Ouais, vas-y. Tu l'as. Je suis dans mes moments. Tu l'as. Tu l'as. Tu vides, tu twists. Je twist? Twist, comme ça. Sors. OK, je comprends, c'est bon. C'est juste la technique. C'est bon. Ah oui, donc. Hip. Voyons. Plus fort. Ah, OK. Puis là, là-dedans. Là, je t'engage. Là. La grosse... Ah! Il m'a pincé! Hey! Oh là 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 là! Ah! Connard! Il m'a pincé avec ses petites pattes dans le dessous! Pareil, là. Ce que je suis en train de vivre là, comme expérience, est-ce que les gens qui nous regardent à la maison peuvent venir vivre ça aussi? Oui, nous autres, on a un beau projet. Le projet, c'est d'apporter les gens en mer, puis en même temps, le temps qu'ils vivent l'expérience de la pêche, ils choisissent le mort qu'ils veulent manger le soir. Pour vrai? Puis ils l'apportent à notre salle à manger, parce que je suis propriétaire d'un hôtel ici, avec ma conjointe. Puis le soir, ils viennent le manger à la salle à manger, le propre mort qu'ils ont choisi puis qu'ils ont pêché. Fait que c'est le lien de vraiment l'assiette, de la mer à l'assiette. Et ça, c'est des forfaits qu'on va faire. On en a fait cette année, mais on va en faire l'année prochaine encore aussi, jusqu'à la fin de la pêche, jusqu'en juillet. Ça va être un forfait qui va partir. C'est un méchant beau trip. C'est un peu ça que je suis en train de vivre. Dans le fond, je vais repartir avec un homard et on va s'en faire un short lunch tantôt. Et vous couchez chez nous ce soir. En plus, fait que c'est exactement ça que je vais vivre. C'est une méchante belle expérience. J'ai vu venir, là, ils ont commencé par me faire mettre les élastiques. C'est ça, là, ils vont vouloir que j'aille les chercher dans la cage. Prochaine étape. Prochaine étape, sortir le mort de la cage. C'est ça, hein? Je t'ai dit que c'est pas avec moi comme staff qu'on rentrerait 1000 homards, hein? Tout me prend 20 minutes. OK. Toast ta pince. C'est petit. Toast-toi! Toast-toi! En plus, t'es trop petit, je vais te remettre à l'eau, fait que je vais certainement pas perdre un doigt après toi. Evelyne, j'ai ralenti la production en malade. La production. Attention! Tu ralentis ma production, Alain. Toute une job pour sortir ce petit phénomène-là. Hey, mon petit Moses, toi! Ah oui, c'est... Je savais que ça allait m'arriver! Je savais que pendant que je me concentrais sur un autre qui arriverait par en arrière. Ils sont crampés! C'est lui qui m'a pincé en plus, tu sais. Hein? Mon petit effronté. Bon! Je me trouve meilleure à l'élastique. Oui, tiens. Oui. Yeah. Fait qu'Alain, t'es propriétaire du manoir Percé, puis c'est là qu'on dort ce soir. Oui. C'est aussi avec toi qu'on va faire le short lunch. Oui. Fait que là, le plan de match, c'est que je me choisisse mon homard pour le short lunch. Oui. Et là, coach-moi bien. Est-ce que je veux... Tu sais, des fois, là, ça a l'air gros, puis finalement, c'est des bouchées de déception. Là. Les pinces sont petites de même en dedans. Je veux pas me faire avoir. Là. On veut un bon. Là. Ben, dans ce temps-ci, on est à la fin de la pêche, à la fin de la saison. Au mois de juin, l'homard est pas mal tout de plan. Au début de saison, ça peut arriver que les pinces sont pas pleines, mais dans ce temps-ci, là, tu te trompes pas. C'est tout de la chair partout. OK. Fait que je me ferai pas avoir. Fait que, donne-moi ton plus gros. C'est un des plus gros. T'es pas obligé de me donner ton plus gros, mais... T'aimes-tu mieux le femelle ou le mâle? Ah, je sais pas. Tu sais pas?
quand il y a du rouge, c'est des œufs de femelle. Moi, je mange ça. Il y a des gens qui ça écarte, mais moi, j'aime ça manger ça. J'adore ça. C'est comme du caviar. Ben écoute, ça peut être un mâle, là. Ben oui. Ben j'ai une femelle là, tu sais, j'ai une femelle ici. Un plus petite. Un plus petite, ouais. Ça, il me plaît, lui. Puis en plus, regarde, il est spécial. Puis ça, c'est un mâle. Comment tu fais pour le savoir? Ben tu vois, là, j'ai un mâle ici, puis j'ai une femelle. Tu vois, le mâle, là, un petit peu plus étroit ici de la queue. La femelle est un petit peu plus large, comme égale au corps. Oui, un petit peu. Tu vois que c'est un peu un mâle. Puis il y a une autre façon de le voir, c'est par ici. Le mâle, c'est ici, c'est vraiment Dieu. C'est comme de la corne. Puis ici, les femelles, c'est mou. OK. C'est ça là que je choisis. OK, parfait. C'est mon lunch, c'est mon short lunch. Le trip d'une vie. Merci Alain tellement. Oui? Écoute, j'étais une enfant. Je te dis, j'ai complètement arrêté d'animer cette émission-là. Je suis devenue une enfant, une touriste. Ça me sort de mon petit Montréal, pour vrai, là. Ah, c'est sûr que c'est différent de Montréal. C'est vraiment un trip. C'est notre terrain de jeu, nous autres. Si vous voulez revenir, ben, vous avez beau. C'est notre terrain de jeu. Les gens peuvent venir vous serrer la pince? Ben oui. Ben oui. On mord pas. Oh! Il renchérit! Il renchérit, c'est excellent! Super! On vient juste d'arriver au manoir percé, puis celui que vous entendez chanter en arrière, c'est Alain. Parce qu'en plus d'être un capitaine de bateau exceptionnel qui m'a fait passer une journée tout simplement parfaite, le gars est multitâche et multitalent. Donc, il est propriétaire du manoir percé. En plus, c'est lui qui joue de la guitare, puis qui s'accompagne, puis qui fait des soirées de divertissement à son manoir. Donc, le gars, il est quand même assez pas pire. Ben, notre journée aussi est loin d'être finie, en fait, parce que là, on a une belle journée de pêche. C'est pas le short lunch ce soir, sauf qu'on va faire un beau souper dans le manoir. On va sûrement manger du homard ou des fruits de mer. Demain, on va faire le short lunch avec ce qu'on a ramassé aujourd'hui. Donc, on s'en va se régaler. Au bord du lac, il revenait quand l'hiver était fini. Ils appelaient Pierre et Marie. Ce segment d'émission vous est présenté par Archibald de Microbrasserie Restaurant. Donc, après un magnifique séjour de pêche au homard, ben, on serait fou de ne pas faire un short lunch de homard. Hein? On se cassera pas la tête. Puis, en plus, est-ce que j'ai quelqu'un de mieux placé sur la planète qu'un capitaine de bateau avec un permis de pêche de homard pour m'apprendre comment manger un homard? Alors, c'est quoi le secret? Des fois, là, en camping, en barbecue, les gens tranchent ça et mettent ça sur le grill. C'est une façon de faire. C'est une façon de faire, mais là, vu qu'on est sur le bord de la mer, puis on va y aller vraiment dans son élément premier, qui est l'eau salée, bien sûr. Fait qu'on va aller chercher de l'eau de la mer, puis on va le faire cuire dans notre chaudronne ici. Fait que ça va être bouilli, mais dans son eau salée. Oui, dans son eau salée. Fait que là, c'est pour ça que tu as apporté une chaudière avec une corde, parce que tu vas vraiment aller chercher l'eau. Parce que je ne vais pas mettre les pieds dans l'eau, parce que l'eau est froide. Ah, fait que tu vas lancer. Ou que tu aurais voulu y aller. Ça me dérange pas d'y aller. Ah! Je te laisse. Mais là, t'es tout seul avec la caméra, faut que tu fasses du temps. Tu vas voir que c'est pas facile non plus. Comme tu veux. On va aller chercher ça, j'arrive. Tiens ton corde. Ah! Bien!
On a notre premier ingrédient, l'eau. Oui. Tu vois, nous autres, moi, je m'infuse un petit peu d'eau. Il y en a quand même beaucoup. Ah ouais, OK. Il y en a qui, donc tu dis, il y en a qui Il y en a qui remplissent prennent après la puis qui moitié. submergent complètement. Ouais, il y en a qui mettent après la moitié d'eau, puis ben moi, j'ai le quart. 3-4 pouces d'eau. Le là. quart d'eau, si on veut, là, à peu près ici. Là, Puis tu sais. pourquoi ça va cuire autant? Ben, un petit peu plus à la vapeur, un petit peu plus moins d'eau, moins absorbé dans l'eau. Et là, peux-tu me défaire le mythe que j'ai déjà entendu que quand tu mets un homard vivant dans l'eau bouillante, il crie? Il crie pas. C'est la pression qui sort de la carapace qui fait ce son-là, là, le petit qu'on entend. C'est ça, sinon ça crie pas, ça. Il y a tellement de monde qui pense ça, que le homard, il crie quand tu mets dans l'eau. Ce n'est pas vrai, c'est un mythe. Non, non, non. Bon, OK, c'est très simple, là, en fait. Fait que c'est ça, on a déjà de la l'eau salée, on part ça. Faut partir ça. Bon, donc, on s'est trouvé un beau couvercle de fortune avec un poêlon. C'est merveilleux. C'est très style camping, j'aime ça. Et pendant que l'eau bout, tu vas nous montrer ta petite recette de beurre à l'ail qui a l'air toute simple. C'est un beurre à l'ail citronné, de ce que je vois. Avec du jus de lime, Oui. puis avec de la moutarde de Dijon, Et des capres. puis des câbles, Ça va être très bon, ça. puis un petit peu d'ail. Parfait. Très facile à faire. Puis tu fais ça comment? Tu fais juste tout mélanger? C'est quoi le... Ouais, ben là, on va faire cuire, on va faire fondre le beurre. Première des choses, il ne faut pas qu'il brûle, juste le faire fondre. Là, on a un beau petit beurre qui a fait une petite mousse, hein? Oui. Sur le dessus, ça, on aime ça. Bon, puis on va y ajouter tous les ingrédients, un petit peu d'ail. On va y mettre un petit peu de moutarde de Dijon, à peu près la moitié de ce que j'avais. Pas que ça soit trop fort non plus. J'y vais vraiment à l'œil, là. J'y vais vraiment à peu près, mais pour une demi-livre de beurre, tu as mis à peu près 4 à 5 gousses d'ail écrasées, 1 à 1,5 cuillère à thé de moutarde de Dijon, une petite poignée d'à peu près 15 capres, Puis j'ai fait du jus de lime. 2 cuillères à soupe de jus de lime. J'entends le gros bouillon, fait que ça, c'est prêt. Il est prêt, oui. On met le homard dedans. Oui. Là, ça va être ta job dans les élastiques. Ah ouais, je sais, c'est moi qui les ai Tu mis, les as mis c'est à bord moi. du bateau, fait que là, tu vas les enlever. Est-ce que si je me suis fait snapper les doigts à bord du bateau, est-ce que je vais me faire snapper les doigts? Non, là, ils sont un petit peu moins vaillants. Là. Ils sont un petit peu plus 30 doux, là. Ils sont plus doux, ils sont plus... Bon, mais j'ai pas de gants. Mais- Ah non, je veux pas. Puis là, t'enlèves les élastiques. OK. Et là là. Tu fais que des glissades. Calébine, j'ai plus confiance en eux. OK. OK, j'avoue qu'il est plus vigoureux trop, là. Tiens. OK, là, il faut faire ça vite. Ouais, tu mets ça dans l'eau. Garoche là-dedans. Ouais. OK. Parfait. On y va avec un deuxième. Parle-moi donc du temps de cuisson. Ben, aussitôt que l'eau va bouillir, parce que quand on met le homard dedans, Ouais. l'eau arrête de bouillir parce que le homard est plus froid, puis c'est tout à fait normal. Puis aussitôt que le homard est dedans puis qu'il commence à bouillir, ben là, on calcule à peu près, là, il y en a 6 homards. Fait qu'on peut aller entre 20 et 22 minutes de temps. Parfait. Puis si je mettais, donc, 20-22 minutes, là, on a 6 homards. Mettons que j'en mets juste un, là. C'est combien de temps? Bon, j'irais avec 12 à 15 12-15, OK. De toute façon, c'est jamais, à l'œil. c'est jamais un problème de le faire trop bouillir un peu. Tu sais, c'est moins pire que passer. Effectivement. Est-ce que tu remets le couvercle? Oui. On va mettre le couvercle. On a 21 minutes. Tu avais dit 20-22. Moi, j'ai mis ça à 21. Fait qu'on a 21 minutes de fête. Parfait. Fait que On là, s'en est- va-tu voir ce qui se passe là-dedans? Oui. Tiens. Allez, je vais Faut, tirer ça dans les lever. cailloux, là. Wouh! Ah, regarde la couleur. Il a crié. As-tu entendu? Oui. C'est pas parce qu'il est vivant. C'est beau, hein? Et là, ça va être, je pense que ça va être le moment informatif le plus important du Shore Lunch. C'est quand je vais te demander comment tu les prépares. Parce que quand à la maison, on s'en fout, on fait ça n'importe comment. Au restaurant, c'est fait pour nous. Mais là, ici, en Shore Lunch, Peut-être qu'on pourrait en faire, tu sais, on va s'en prendre chacun un puis te montrer comment le faire. OK, Puis tu le fais en même temps que moi. Ben oui. Ça serait une bonne idée, ça. allons-y. On est prêt? Ça ici, on arrête de faire comme ça. Ça de même, facile. Facile. Pas la même chose que là. Jusqu'à date, ça va bien. Ça va très bien. Bon. Oui, OK. Ça, c'était une de mes questions. Est-ce que c'est un sacrilège d'enlever la petite pince ou pas? Ça se fait. Puis on fait pareil avec l'autre. Puis on fait pareil ici avec les Le moignon. bon, pour
ce qu'on appelle ça, mais tu fais ça comme ça. On fait la même chose. Tu gardes les pinces pour la fin, hein? Oui. La queue puis les pinces, là, tu mets ça dans le coin de l'assiette, puis ça, c'est à la fin. Là, tu fais le reste. Puis si on a un couteau, ben, pour aller chercher la viande, là, la viande, la chair, parce que la viande, la chair. Ah, ben, ça a bien marché. Fait que là, tu le fais comme ça. Fait que tu fais juste de virer, twister. Ah, wow, OK, ça a très bien fonctionné. Y a-tu un truc pour savoir c'est quoi le bon bord? Non, tu l'essayes, ça marche pas. Non, mais c'est toujours le bord intérieur, si on veut. OK. L'intérieur, tu sais, OK. l'intérieur de la pince. Ouais. Pas ce bord-là, c'est ce bord-là qui est plus mou. Parfait. Plus facile. Puis quand on est rendu à la queue, ben, c'est ça. Là, la queue, on pogne le corps comme ça, Oui. on twist. C'est parti. Puis là, pour le sortir, ben, on enlève le ici comme ça. Au dernier nerf de la queue. Comme ça. Puis moi, ma technique, pas compliquée, je rentre la fourchette dedans. Tu prends la fourchette, tu rentres maximum à la moitié, côté le plus gros, pas le côté le plus petit. Puis tu fais comme ça. Ah ouais? Tout est OK. parti. Wow, OK. Est-ce que tu gardes ça? Tu sais, il y a un peu de chair là-dedans? Ben oui. Ça, tu t'amuses là-dedans. Il n'y a pas de perte. Ça, petit pas. C'est ça, ouais. Puis, c'est ça. Le corps, c'est pas compliqué. On l'ouvre comme ça. Puis, on va chercher ce qu'on veut dedans, la chair, les petites pattes. C'est merveilleux. On a le beurre, fait que la famille, tout le monde, ta conjointe est là, Oui. Hugo et Yannick sont là, mon conjoint et mon petit bébé sont là aussi, fait que tout le monde, on a 6 homards, fait qu'on en a pour tout le monde. Puis là, ben, chacun va se décortiquer son homard, hein? Il n'y a pas d'excuse. Fait qu'on mange ça ici, notre beau sur littoral. le nouveau littoral de Percé. En tout cas, Alain, je dois dire que ce repas, ce shore lunch, est à la hauteur de l'expérience que j'ai vécue sur ton bateau. Franchement, là, je m'attendais pas du tout, mais pas du tout à venir vivre ça ici. C'était extraordinaire de A à Z. Puis je salue aussi ta gentillesse, mais tous tes talents. Hey, merci. C'était vraiment un beau séjour. Merci à Tourisme Percé aussi là, qui nous a reçus. Donc, c'était extraordinaire. Merci à vous autres aussi d'être là. C'était le fun. Grand plaisir. On peut revenir hein, quand tu veux. À la maison, lecharelunch.ca toujours pour revoir nos émissions au complet. On se revoit à la prochaine émission. Salut! Participez à notre concours et courez la chance de gagner un souper avec toute l'équipe du Shore Lunch au Archibald Microbrasserie Restaurant, lors duquel plusieurs prix seront tirés grâce à nos nombreux collaborateurs. Rendez-vous sur rds.ca/le Shore Lunch pour tous les détails. Cette émission était une présentation des magasins Ecotone.